Repenser l'Afrique, ce n'est pas un simple slogan. C'est une démarche, une action, une réflexion que nous devons tous avoir. Un devoir qui nous incombe à tous. Maintenant que nous savons que les modèles qui nous ont été proposés ne marchent pas, maintenant que la jeunesse, mieux qu'hier, a conscience que c'est elle qui doit penser et construire son continent, qu'elle ne doit rien attendre de personne, il s'agit, en continuant, c'est vrai, de dénoncer, d'élaborer, de mettre en place, sans complexe, des modèles qui nous ressemblent. C'est l'esprit, la démarche de Mansa. Il s'agit de faire de notre nombre une force, de faire que nous ne subissions plus les choix faits pour nous par les autres, d'être les acteurs de notre destin. Alors, ensemble, réfléchissons et agissons. Personne n'est trop petit pour apporter son opinion. Tout le monde doit être consulté pour que l'on arrête de travestir notre pensée. C'est pourquoi Mansa, sur chacun des principaux sujets de notre société, sur chacun des aspects importants de notre continent, sur lesquels nous travaillons dans nos commissions, vous proposera un sondage, ce que nous avons appelé le thermomètre Mansa, pour avoir votre opinion, de façon quasi scientifique. Un thermomètre, chose inédite, ouvert à tous sur l'ensemble du continent, à la diaspora et aux afro-descendants. Il s'agit de se baser sur vos attentes, vos points de vue pour avoir une idée plus précise, moins au doigt mouillé, moins fantaisiste de l'opinion des Africains. C'est sur cette base que nous devons construire, repenser l'Afrique. Après le thermomètre Mansa sur le CFA, où vous étiez 3084 à exprimer votre opinion, cette fois-ci, c'est à la passionnante et passionnée question de la gouvernance et de nos institutions que vous avez répondu du 1er avril au 5 mai. Vous étiez 4014 à prendre le temps de participer à cette réflexion sur l'Afrique, à donner votre point de vue sur ce thème sensible qui se déclinait en une quinzaine de questions. Est-il besoin de préciser que cette initiative inédite de Mansa s'appuie sur une démarche totalement professionnelle, scientifique et indépendante? Comme son nom l'indique, le thermomètre Mansa a vocation à prendre la température du public sur des sujets structurants pour la transformation de notre continent. L'enjeu est également de constituer une base de données de référence. L'objectif de ce deuxième thermomètre est double. D'une part, collecter la perception du public sur la gouvernance politique des pays d'Afrique francophone. D'autre part, apporter des éléments de mesure de la performance de ces systèmes politiques. Commençons par quelques données démographiques. Qui sont les répondants à ce sondage? Vous avez été plus de 4000 à répondre à ce deuxième thermomètre, soit une progression d'environ 1000 participants par rapport à notre précédente édition sur le franc CFA. 61% des participants résident sur le continent et un peu moins de 40% dans la diaspora. 61% des répondants ont un âge situé entre 26 et 45 ans. Les 26-35 ans représentent la tranche d'âge la plus représentée. 84% des répondants sont des hommes et un peu plus d'un tiers des participants déclarent être cadres ou cadres supérieurs. Enfin, 94% des participants déclarent avoir réalisé des études supérieures. Nous avons collecté des opinions sur 20 pays d'Afrique francophone subsaharienne avec, en tête par nombre de répondants, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo et la RDC. Vous êtes environ 78% à déclarer disposer d'une très bonne connaissance ou d'une connaissance moyenne de la constitution de votre pays. Vous êtes donc une majorité à disposer de connaissances de base sur la loi fondamentale de votre pays. 20% des personnes qui se sont exprimées ne connaissent pas, ou au mieux ont une faible connaissance de leur constitution. Cela veut dire qu'un grand nombre d'entre nous ne s'est pas approprié ce texte pourtant essentiel. Peut-on comprendre et respecter des textes qu'on ne connaît pas? Des textes qui n'étaient pas conçus au départ pour nous. Il faut dire que la plupart de nos États d'Afrique francophone ont hérité de la Constitution de la Ve République française. Ces chiffres ne font que confirmer un fait. Un texte qui régit une société donnée ne peut pas être plaqué et copié pour régir une autre société, qui a son histoire et ses réalités propres. Ce serait comme si nous prenions le toit d'une case pour en couvrir une autre. Le toit sera ou trop petit ou trop large. Et tout ce qui va découler de cette constitution importée, que ce soit les modes de désignation, les dirigeants, les institutions, ne sera donc pas connu, compris ou accepté par les populations. La constitution de votre pays est-elle adaptée aux attentes et aux aspirations des citoyens? Pour la quasi-totalité des pays, vous êtes en moyenne moins de 20% à avoir cette opinion. Seuls 4 pays dépassent ce seuil, le Mali, le Rwanda, le Sénégal et la République centrafricaine. Logiquement, une moyenne de 89% des sondés considèrent que la constitution de leur pays
n'est pas adapté aux attentes et aux aspirations des citoyens. Comment pourrait-il en être autrement? Pour prendre le même exemple, comment le toit d'une case donnée pourrait être adapté pour couvrir des dizaines d'autres cases? Ça ne peut qu'être qu'inadapté. Sur 20 pays d'Afrique francophone, seulement 11% des sondés considèrent que leur constitution convient. Dans le peloton de tête, nous avons le Mali, le Rwanda ou le Sénégal, où la constitution semble mieux acceptée, même si, et c'est important de le noter, aucun pays ne franchit la barre des 50%. Dans les pays en transition, hormis le Mali, les sondés estiment en majorité que leur constitution n'est pas adaptée. C'est le cas du Gabon, où seulement 6% estiment que leur constitution est adaptée aux attentes et aux aspirations des citoyens. Au Niger, où le chiffre est de 7%. En Guinée, où il est de 8%, ou au Burkina Faso, de 9%. Ces chiffres ne posent-ils pas la nécessité de revisiter nos constitutions? Comment arriver à une loi fondamentale, adaptée aux attentes et aux aspirations réelles des citoyens? Comment arriver à une loi fondamentale qui fixerait l'organisation et le fonctionnement de chaque État d'Afrique francophone conformément à ses réalités? Comment arriver à cette loi des lois qui serait connue et reconnue de chacun, ou au moins de l'écrasante majorité? Comment évaluez-vous le modèle de gouvernance actuel dans votre pays? En dehors du Burkina Faso, du Sénégal et du Mali, aucun pays n'obtient la moyenne à cette question. 93% considèrent que ce modèle n'est pas du tout ou peu adapté. Un modèle de gouvernance qui récolte une moyenne de 3,7 sur 10. Ce n'est pas en répétant la même chose que ça va aller mieux. Nous parlons du modèle de gouvernance actuel, c'est-à-dire le système de démocratie à l'occidental que nous nous appliquons à reproduire depuis des décennies. Qu'est-ce que cela a bien pu produire? Regardons autour de nous. Des dirigeants considérés comme illégitimes, renversés avec leur régime comme des châteaux de cartes, des coups d'État, des troisièmes mandats, des crises politiques à répétition, des conflits ethniques exacerbés, des guerres civiles et bien sûr, aucun décollage sur le plan économique. Comment arriver alors à construire un modèle de gouvernance qui nous ressemble? Combien d'entre vous faites confiance aux autorités gouvernementales et administratives actuelles pour répondre aux besoins des citoyens? 5 pays sortent du lot avec une moyenne au-dessus de 30%. Le Sénégal, au-dessus de 50%, le Burkina Faso et le Rwanda, qui oscillent entre 40 et 50%. Enfin, le Niger et le Mali, entre 30 et 40%. Pour la majorité des pays, la moyenne se situe en dessous de 10%. Les sondés ne sont que 14% en moyenne à faire confiance à leurs dirigeants actuels, les dirigeants d'Afrique francophone. Ceci pose la question de la crédibilité de nos dirigeants. Si vous n'accordez aucun crédit au leader, comment et pourquoi le suivre? C'est une véritable remise en question qui est demandée à ces dirigeants. Agissez-vous pour l'amélioration réelle des conditions de vie de vos populations? Respectez-vous les principes de transparence, de redevabilité, de justice? Écoutez-vous et entendez-vous ce peuple que vous êtes censé représenter, défendre et protéger? Parce que, mesdames et messieurs les dirigeants, dans leur écrasante majorité, vos populations ne vous font pas confiance. Un point important à noter, les chiffres font ressortir certaines disparités entre pays. La meilleure moyenne vient d'un pays où on vient d'assister à une alternance et où on attend que la jeune garde fasse ses preuves. Une jeune garde qui suscite beaucoup d'attentes. C'est le Sénégal. Après le Sénégal, où les autorités totalisent 52% des votes de confiance, c'est le Burkina Faso, où c'est un militaire qui est au pouvoir, qui arrive deuxième avec 46%, juste avant le Rwanda et le Mali. On note dans les chiffres un espoir suscité par les dirigeants arrivés récemment au pouvoir et par les armes, comme au Burkina Faso, au Mali, au Niger, hormis le Tchad, qui semble ne pas avoir gagné la confiance des citoyens. En queue de peloton, les régimes les plus anciens semblent désespérer les populations, que ce soit la Guinée équatoriale, le Congo ou encore le Cameroun. Hormis le Sénégal, comment expliquer ce plébiscite apparent de ceux qui sont arrivés aux affaires par les armes? Est-ce un rejet des politiques traditionnelles? Une soif de souveraineté? Une volonté de résistance aux ingérences? Avec ces chiffres en tout cas,
revient une question lancinante. Comment parvenir à désigner des dirigeants légitimes, patriotes et compétents? Nous venons de voir que les autorités actuelles en Afrique francophone ne bénéficient pas de toute la confiance des populations. A contrario, nos chefs et légitimités traditionnelles sont plébiscités. Les sondés sont une moyenne de 64% à demander qu'ils jouent un rôle plus important dans la gestion du pays, avec en tête le Niger et le Gabon. Et pour les pays où on semble moins prêt à leur donner plus de pouvoir, les Comores et la Guinée équatoriale. Mais les résultats restent assez homogènes. Cette volonté de les réhabiliter ne traduit-elle pas celle de restauration de nos cultures et valeurs qu'ils semblent représenter? Mais le débat reste ouvert. À quel chef donner plus de pouvoir et quel rôle leur attribuer? Vous êtes une majorité à vous prononcer en défaveur du maintien de la fonction de président de la République, chef de l'État, telle qu'elle existe aujourd'hui dans votre pays. Le président de la République, ils sont seulement 7% à penser qu'il faut maintenir cette fonction au sein de nos pays, ce qui traduit le discrédit dont font l'objet ces demi-dieux dans la plupart de nos pays. Car s'il y a une fonction qui cristallise toutes les attentions, tous les espoirs et toutes les déceptions, c'est celle du chef de l'État. Dans une vingtaine de pays, ils sont seulement 7% à vouloir le maintien de nos rois des temps modernes. Mais la question reste, par quoi remplacer cette fonction? Que mettons-nous à la place? Cela fera l'objet d'un autre débat. Jusque-là, nos dirigeants, quand ils ne partaient pas à la fin de leur mandat, ce qui est très rare, dans la majorité des cas, s'accrochaient au pouvoir coûte que coûte ou étaient balayés par un coup d'État. Eh bien, pour 93% d'entre vous, ce temps doit être révolu. C'est un véritable contrat de performance qu'il faut désormais entre les dirigeants et les citoyens. Les dirigeants qui ne font pas le job, qui ne travaillent pas dans l'intérêt commun, doivent tout simplement être remerciés par un mécanisme de destitution et non plus par un coup d'État. Mais justement, comment établir ce mécanisme contre le dirigeant défaillant? L'écrasante majorité souhaite désormais des mécanismes pour faire partir le chef d'État défaillant. Vous remarquerez la constance des résultats de cette opinion dans l'ensemble des 20 pays. Quelles sont les voies et les moyens pour en finir avec ces chefs intouchables, pourtant incompétents? Les chiffres démontrent que 69% des sondés demandent que les ministres et membres du gouvernement soient nommés sur la base de leurs compétences et de leur expertise. Ce pourcentage traduit la volonté de mettre un terme à la pratique qui veut que cette fonction soit synonyme d'une récompense électorale ou d'une proximité avec le chef. Dans le même temps, 28% des sondés souhaitent que le ministre soit un élu local. Ce chiffre traduit une volonté de rapprochement des autorités avec les réalités du terrain et les besoins concrets des populations. Vous noterez le rejet des chefs de partis politiques à cette fonction. 3% seulement pensent qu'un ministre doit être un chef de parti politique. La configuration de nombreux gouvernements d'Afrique francophone est donc appelée à être modifiée. Comment faire en sorte que nos gouvernements soient constitués de compétences avérées? Quels critères objectifs pour désigner un ministre? 82% des sondés estiment qu'il faut limiter le nombre de partis politiques. C'est un rejet catégorique de la pléthore des partis politiques dans nos pays. Ceci pose la question de l'utilité de ces mouvements politiques qui ne sont généralement porteurs d'aucune idéologie ou de projet de société. 2 à 4 partis politiques, tel semble être le choix de la majorité des sondés qui, dans le même temps, rejettent l'idée d'un seul parti politique. Comment mettre un terme à la prolifération de ces organisations politiques dans nos États? Le besoin de justice et la lutte contre la corruption sont les principales exigences et priorités des populations qui passent même avant l'éducation. Ce désir est tel que la santé et le système de soins de santé sont largement relégués au second plan. À noter finalement le peu d'intérêt que les populations accordent au renforcement des droits de l'homme et à la démocratie. Mais comment construire une véritable justice dans nos États défaillants et s'assurer que les priorités de nos populations sont réellement prises en compte?
Nous arrivons au terme de la restitution de notre deuxième thermomètre. Merci de votre attention et de votre fidélité à Mansa. Nous lancerons plusieurs autres éditions du thermomètre Mansa dans les mois qui viennent, en lien avec les thématiques de nos commissions. Gouvernance et institutions, économie et finances, sciences et technologies, éducation, culture et valeurs, et enfin, ressources naturelles. Si vous souhaitez vous aussi capitaliser sur cet outil pour votre organisation et réaliser des sondages spécifiques, contactez nos équipes marketing et confiez-nous vos projets d'études d'opinion en lien avec le continent et les thématiques de nos commissions. Repenser l'Afrique, oser faire tomber les tabous, réfléchir à concevoir ensemble. Nous devons certes continuer de dénoncer avec force ce qui nous a été fait, ce qui continue de l'être, puisque le néocolonialisme n'est pas une vue de l'esprit, vous le vivez au quotidien, mais nous devons, dans le même temps, avec méthode, sans tabou, sans complexe, concevoir nos propres modèles. C'est cela l'ADN de Mansa. Et cette réflexion doit être menée ensemble. Elle doit s'appuyer sur les aspirations des Africains de tous bords et de toutes conditions. Elle doit inclure votre vécu, votre culture, vos traditions, votre identité propre, vos aspirations, votre ressenti. C'est pourquoi Mansa a mis sur pied le thermomètre, auquel vous pouvez tous participer pour donner votre opinion sur les sujets d'importance. Question de ne pas partir sur de mauvaises pistes. Question d'être à votre écoute. Une initiative inédite qui prend en compte votre opinion. Il s'agit pour Mansa d'ouvrir le débat, non pas sur les personnes, loin des invectives et des lieux communs, mais sur des faits concrets, avec une démarche cohérente, structurée, méthodique et transparente. J'ai envie de paraphraser l'un des martyrs de la cause africaine, Thomas Sankara. Osons inventer l'avenir. Mansa vous proposera donc régulièrement le thermomètre afin de recueillir vos avis, ce qui permet d'ouvrir le débat sur les idées, pas sur les personnes. Sur les idées, parce que c'est de là que sortira nos modèles à nous. Elle nous ressemblera, elle sera conforme à nos aspirations. Et c'est cela, gagner son indépendance et sa dignité, la vraie. Rendez-vous donc au prochain thermomètre Mansa, le 3e de la série. Mais en attendant, vous pouvez nous rejoindre à Mansa en vous inscrivant sur nos plateformes ou en vous abonnant à Jalia, simplement en scannant ce QR code qui s'affiche et bientôt vous pourrez créer votre propre club Mansa. Venez nous rejoindre afin qu'ensemble nous repensions l'Afrique, celle de demain, sans complexe et sans tabou.